أصدقائي السلام عليكم. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا كنطلب من الناس اللي كيشاهدوا هذه الفيديوهات باش على الاقل الا شاهدوا استفيد يدير واحد اللايك، ما فيها باس، ما يخسر لا فلوس لا والو، غيورك على القلب الاحمر هو دار لايك. هذا من جهه. من جهه ثانيه الا استفدتي فما كاين باس يستافدوا معك تلاميذ اخرين ولا ناس اخرين اللي كتعرفهم، بارطاجيو لي فيديو مع غتدي غير لاجر ولا اعاده النشر، ما تخسر والو. داكور وشكرا. Alors دابا ندوزو الفيديو هذا. Dans cette vidéo, on a un exercice de nombre complexe. On pose A égale racine de 3 plus 1 sur 4 plus I racine de 3 moins 1 sur 4. Et Z0 égale 6 plus 6I. Ensuite, Zn, c'est égal à A puissance n Z0. Alors la première question. Donner A au carré, Z1 et Z indice 7, je m'excuse, sous forme exponentielle. Et la deuxième question, la suite UN est définie comme ça, UN égale le module de Zn, quel que soit n appartenant à n, et on demande de calculer la limite de UN. Alors je vais commencer par la première question. Premièrement, je veux donner A au carré sous forme exponentielle. Alors vous voyez ici que A, d'accord, il est écrit sous la forme algébrique, et que cette écriture-là, d'accord, ce n'est pas une écriture usuelle pour trouver son argument. Alors donc je vais calculer, je suis obligé de calculer A au carré. Alors A au carré, c'est égal à racine de 3 plus 1 sur 4 plus I racine de 3 moins 1 sur 4 au carré. Donc ça va me donner ça au carré. Et ça au carré, ça fait moins racine de 3 moins 1 sur 4 au carré. D'accord? Pourquoi? Parce que le carré de I, c'est moins 1. Et plus le double produit, 2 fois I, racine de 3 plus 1 fois racine de 3 moins 1 sur 4 fois 4, ça fait 16. Alors, ce qui va donner, donc, racine de 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 3 plus 1 plus 2 racine de 3 sur 16. Moins, ici, racine de 3 moins 1 au carré, c'est 3 plus 1 moins 2 racine de 3 sur 16. Et plus, alors ici, c'est 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4i sur 16. Alors, ce qui va donner, alors 3 plus 1, ça fait 4, moins 4, c'est 0. 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, ça fait 4 racines de 3 sur 16. Et plus 4 sur 16, i. Ce qui donne racine de 3 sur 4 plus 1 sur 4 i. Donc ça c'est A au carré, que je peux encore écrire A au carré. Si je mets 1 demi en facteur, 1 demi, racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Alors c'est égal à 1 demi exponentielle, ça, le cosinus égale à racine de 3 sur 2, le sinus 1 sur 2, c'est pi sur 6, l'argument c'est pi sur 6, donc i, pi sur 6. Voilà, donc j'ai donné A au carré sous la forme exponentielle. Z1, Z1, c'est A fois Z0. Donc c'est racine de 3 plus 1 sur 4 plus I racine de 3 moins 1 sur 4 fois Z0. Alors remarquez que Z0 c'est 6 facteur de 1 plus I. Donc j'ai ici, je peux écrire ça, 6 ici, et 1 plus I.
Alors, ce qui donne 6, ça fois 1, ça fait racine de 3 plus 1 sur 4. Ça fois i, ça fait plus i, racine de 3 plus 1 sur 4. Ensuite, ça fois 1, ça fait plus i, racine de 3 moins 1 sur 4. Et i fois i, ça fait moins racine de 3 moins 1 sur 4. J'ai développé. Donc 6. Alors remarquez ici, j'ai racine de 3 sur 4 plus racine de 3, donc avec celle-là. Racine de 3 sur 4 moins racine de 3 sur 4, ça fait 0. 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. Et i, ici, racine de 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4, c'est 2 racine de 3 sur 4. Ensuite, 1 sur 4 moins 1 sur 4, ça donne 0. Alors, je vais faire sortir... alors, ça c'est 6. Ici, 1 demi plus i, racine de 3 sur 2. Donc, c'est 6, Z1. Et 6 exponentielle. Ici, le 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Le sinus et racine de 3 sur 2, c'est le sinus pi sur 3. Donc, i pi sur 3. Voilà, donc j'ai donné Z1 sous la forme exponentielle. Ici, A2. Alors, une fois j'ai Z1 et A2, Z7. Je m'excuse. Z1, 17. C'est une suite. D'accord? Alors, Z7, c'est A7, Z0. Mais remarquez ici, j'ai Z1 sur la forme exponentielle. Donc, je vais écrire ça A6, A, Z0. C'est-à-dire A. Alors, A puissance 6, c'est A au carré, parce que j'ai A au carré sur la forme exponentielle. À la puissance 3, Z1. Maintenant, il suffit d'appliquer ça. On a ça, c'est 1 demi A puissance 2, c'est 1 demi exponentielle I, pi sur 6, à la puissance 3. Et Z1, c'est 6 exponentielle I, pi sur 3. Alors, 1 demi à la puissance 3, c'est 1 huitième fois 6. Exponentielle I pi sur 3 à la puissance 3, c'est exponentielle I 3 pi sur 6. Donc, c'est pi sur 2. Et ici, j'ai exponentielle I pi sur 3. Donc, je simplifie 6 par et 8. Ça nous donne 3 quarts. Et ici, exponentielle I, la somme pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 3, ce qui donne 5 pi sur 6. Pi sur 2 plus pi sur 3, ça fait 5 pi sur 6. Donc, Z17, c'est exponentielle I, 5 pi sur 6. Voilà donc la première question. Nous avons donné A2, Z1, Z17 sous forme exponentielle. Alors maintenant, il faut donner la limite de UN. Donc je vais écrire d'abord à quoi est égal UN. UN, c'est le module de Zn, qui est égal. Alors Zn, c'est ça, c'est A, N, Z0. Donc c'est le module de A, N, module Z0. D'accord? Le module du produit, c'est le produit des modules. Alors, module de Z0, je vais l'écrire ici. Module de Z0, c'est 6 fois module de 1 plus I. D'accord? Le module de 1 plus I, c'est, donc c'est 6, racine de 2. Ça, c'est le module de Z0. A puissance N, c'est égal à module de A, le tout à la puissance N.
Nous savons le module de a au carré. Le module de a au carré, c'est 1/2. Le module de a au carré, c'est égal à 1/2. Donc, le module de a au carré, c'est égal à 1/2. Ce qui donne le module de a, c'est racine de 2 sur 2. La racine carrée de 1/2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, a puissance n, c'est racine de 2 sur 2 à la puissance n. Et maintenant, je peux écrire un coefficient égal un. Un, module de a à la puissance n, c'est racine de 2 sur 2 à la puissance n. Module de z0, c'est 6 fois racine de 2. D'accord? Alors, je vais simplifier cette écriture. Je peux écrire 6 racine de 2, c'est 12 racine de 2 sur 2. D'accord? 12 racines de 2 sur 2, c'est 6 racines de 2. Et alors maintenant, je vais avoir ça, c'est égal à 12. Racine de 2 sur 2 à la puissance n fois racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est un. Alors un, c'est quoi? C'est une suite. C'est une suite géométrique de raisons Q égale racine de 2 sur 2 et de premier terme U0, donc c'est 12 fois racine de 2 sur 2. D'accord? Si vous remplacez n par 0, vous allez avoir 12 fois racine de 2 sur 2, ce qui donne 6 racine de 2 sur 6 racine de 2. Voilà. Alors maintenant la limite. La limite de U1, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 12 fois racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que racine de 2 sur 2, la raison Q, il est compris entre moins 1 et 1. Et tout nombre Q compris entre moins 1 et 1, il converge vers 0. Q à la puissance n, ça converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est le coup. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.